temps, on peut dire que c'était un chercheur dans un sens. Très à l'écoute des autres, une grande générosité d'écoute et de partage également de son art. Il était très généreux dans son échange. Il était grand par sa taille, donc c'est vrai qu'il aimait faire des très grands formats. C'est pour ça qu'il y a des grands formats dans ce musée. Et il était grand dans sa générosité, ça on peut le dire. Jean Zubert était un voyageur et un artiste. Donc il voyageait, peignait. Et ses nombreux voyages dans différents pays, différentes cultures, il aimait découvrir les rituels, la façon de penser d'autres peuples. Et tout ça, il en faisait une espèce de mélange pour son art. Et en fait, il créait ses propres rituels et ses propres façons de voir le monde, parce qu'en fait, il allait voir physiquement le monde, et après, il retranscrivait tout ça dans sa peinture, sa vision du monde. Je pense que quand on est artiste, on est artiste. Et Jean est né artiste. À sa première exposition, il avait 14 ans. Il n'est pas devenu peintre, il a toujours été peintre. Il a fait, parce que la famille le voulait, des études d'architecture, parce que la peinture, ça leur paraissait un peu hasardeux. Mais il a fait ses études d'architecture, il a commencé un petit peu à travailler l'architecture, et puis, non, c'était pas possible, il fallait faire un choix. Donc il a fait son choix et il est peintre. Alors il y a les époques de voyage et puis il y a les époques où il est plus calme et il est à la maison et ses lectures. Donc certains tableaux portent des titres de livres qu'il a aimés. Il a fait toute une série de peintures sur Walden de Henri Thoreau, parce qu'il était à une époque de sa vie où il était à la campagne. Il fait partie de cette génération d'artistes qu'on n'a pas trop reconnue dans les années 70, qui était déjà très influencés et très en questionnement sur l'écologie. L'écologie, le respect de la nature, des animaux, c'était très important. Chaque toile qui est dans ce musée est conçue comme ça. Il dessine d'abord sur la toile et ensuite il met des couches et des couches et des couches de peinture de différentes couleurs. Et après, il vient rechercher son dessin. Quelquefois, là on le voit, en fait, son dessin, il ne l'a pas recouvert. Donc il vient avec son pinceau tout doucement comme ça pour encadrer le trait qu'il a fait là, par exemple. C'est ça qui l'intéressait, c'était la vibration qu'il pouvait sortir du dessin préparatoire. Et la peinture pouvait durer un bon moment. Hein. Il faisait 3, peut-être 4 grands tableaux comme ça dans une année. Hein. C'est un travail méditatif. J'aime bien une expression de son galeriste, Pascal Gabert. Il dit toujours, en fait, il mettait tout dans un entonnoir et puis à la fin, voilà, ça sortait, c'était ce qu'il en sortait, mais il prenait tout, c'est vrai.